Fermer cette édition. J'accueille sur ce plateau Alexis Janson. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes sur ce plateau puisque vous avez décidé de faire un pèlerinage depuis Tours jusqu'à Jérusalem, le tout à pied. Ça représente plus de 6500 km en tout, en fonction des routes que vous avez prises. On peut suivre vos aventures sur le compte Instagram qui s'est affiché tout à l'heure sur votre écran, qui va s'afficher en bas de l'écran, un marcheur lambda. Alors, avant tout, pourquoi ce voyage ? Parce que, étant d'une famille catholique, ayant fait du scoutisme, forcément l'aventure, le pèlerinage a une envergure particulière. Et je m'étais promis à 12 ans que j'irais marcher jusqu'à Jérusalem, parce que le plus grand pèlerinage de la chrétienté, et puis aussi parce que c'est l'occasion de pouvoir découvrir nombre de pays, de cultures, et de rencontrer les gens qui sont dans ces endroits-là. Et on a vu sur cette carte, je crois, qui vient de votre Instagram, votre parcours. Alors, vous n'avez pas marché sur l'eau, vous avez pris un bateau, hein, j'imagine. J'ai pas encore cette capacité. Pas encore. On vous le souhaite peut-être un jour. Donc, vous avez terminé votre pèlerinage. Vous repartez en France dans pas longtemps, dans quelques jours. Quel est le bilan globalement de ces combien de temps de voyage ? 11 mois. 11 mois vraiment de marche. Donc je suis arrivé à peu près à Noël à Jérusalem. Ce que j'en tire forcément, c'est tous les fruits que j'ai pu glaner sur le chemin, toutes ces rencontres qui ont été constructives, qui m'ont montré l'exemple aussi de l'accueil de l'autre. Et du coup, je repars avec des petites graines. Et puis le temps va faire que je vais pouvoir faire pousser ces choses-là et puis en tirer les enseignements. Alors vous avez décidé de faire ce voyage malgré le contexte, la guerre évidemment. Beaucoup ne veulent pas venir en Israël en ce moment, à la fois pour des raisons sécuritaires, à la fois pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques pour certains. Vous avez maintenu ce voyage. Pourquoi l'avoir maintenu malgré toutes ces conditions ? C'est vrai que quand je l'ai préparé, parce que j'ai mis 1 an et demi pour préparer ce pèlerinage, et que le 7 octobre est arrivé, tout le monde m'a dit « mais en fait tu vas arrêter, tu reportes ». Et je dis « non, je vais maintenir ». Parce que de toute façon, il était possible de marcher jusqu'à Chypre dans un premier temps et de prendre Chypre un peu comme un poste d'observation sur les possibilités, tout en étant attentif à ce que disait le gouvernement français, à ce que disaient les actualités, et puis les contacts que j'ai pu avoir sur place aussi et qui me donnaient la température en Israël. Et puis après, quand j'étais en Italie, même l'Iran est rentré dans le conflit. Donc pareil, il y a des gens qui mettaient en commentaire mais il est au courant qu'il y a la guerre là-bas, etc. Et en fait, je suis arrivé à Chypre et en fait, tout s'est déroulé assez naturellement. Et je suis très heureux d'avoir été jusqu'au bout, puisque de fait, la Terre Sainte et le patriarche latin le disait, on a besoin de pèlerins, on a besoin de chrétiens pour venir prier en Terre Sainte pour la paix de la Terre Sainte. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant quasiment cette année de voyage, notamment ici en Israël, évidemment ? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de pouvoir voir à quoi ressemblait la Terre Sainte. Voir les paysages qui permettent aussi de comprendre comment les évangiles ont été écrits, les images que le Christ a pris pour ses paraboles. Et c'est un peu ce que voulait faire Chateaubriand d'ailleurs, c'était vraiment avoir des images par rapport à ces récits bibliques qu'il entendait depuis l'enfance. Et moi je repars avec la richesse de ces couleurs, la richesse de ces endroits qui me nourrissent beaucoup spirituellement et qui me permettront de pouvoir apporter un témoignage aux gens en France par rapport à ça et à tous les chrétiens avec qui j'en discuterai. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de rencontres également durant ce voyage. Est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui vous a marqué à Jérusalem ou ailleurs ? À Jérusalem, oui. C'est-à-dire qu'au départ, je suis arrivé vraiment au Mont des Oliviers avant Noël et puis j'ai pas voulu rentrer dans la vieille ville parce que je voulais aller à Bethléem. Et en revenant, j'ai pu vraiment rentrer dans la vieille ville. Et en m'y baladant avec mon sac, mon bâton, il y a un gars qui s'arrête, Ilian, israélien, et on discute et il m'a dit viens, je t'emmène manger dans ma famille pour Shabbat. Et c'était une belle première pierre dans l'édifice qui a été Jérusalem à la fin de ce pèlerinage. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous vous attendiez ou des idées que vous aviez de Jérusalem ou du reste du pays qui se sont avérées fausses ou au contraire qui se sont avérées Je pense que l'image qui s'est le plus déconstruite, c'est justement, depuis la France, on a l'impression que c'est impossible de rentrer à Jérusalem et en Terre Sainte, que vraiment ça tire, les explosions partout. Sauf qu'en fait, non, c'est totalement possible d'y rentrer. Les gens vivent paisiblement. C'est-à-dire, j'ai pas senti de sentiment d'insécurité à Jérusalem, même si de fait, il y a plein de gens qui ont des armes. Mais pour autant, les gens vivent paisiblement, sont en terrasse et vivent leur vie. Et du coup, font en fonction de la situation aussi. Merci beaucoup. Alexis Janson, bravo pour ce pèlerinage. Bon retour en France. Et merci d'avoir fait une étape sur le plateau.